Alors, mes amis, nous voici dans une grande fête. On pourrait même dire la plus grande fête des fêtes. Et toute cette fête de Pâques, c'est celle qui nous identifie de façon unique et très particulière. Nous sommes ceux qui sommes convaincus que la mort est vaincue. Alors, il n'est pas dangereux. Et là, Isaïe, qui a une belle expérience des hommes, de l'humanité, il va affirmer une réalité de tous les temps. Venez tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. On est tous assoiffés. Ce qui peut nous différencier, c'est comment on étanche notre soif. Venez acheter et consommer. C'est étonnant d'entendre ça dans un texte biblique. Acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Ben là, on dit, c'est pas tout à fait l'expérience qu'on a. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui nourrit pas? Les voyages, c'est bon de voyager, mais si on part pas nourri, on n'est pas trop étanché ou on n'est pas étanché longtemps. Alors, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas et qui fatigue davantage. Écoutez-moi donc. Mangez de bonnes choses. Régalez-vous de viande savoureuse. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Et je ferai avec vous une alliance éternelle. Les amis, une alliance éternelle n'a pas de fin. Fait qu'on n'est jamais tout seul. On est toujours en présence. On est toujours en train d'être comblé par la seule réalité qui est à la mesure de l'homme, c'est Dieu. Tout le reste nous maintient sur nos fins profondes. Alors, j'ai fait un témoin pour les nations en David, un guide et un chef pour les peuples. Je ne sais pas si vous avez conscience d'appartenir à un peuple ou que vous vivez comme étant sans peuple. Et toi, tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Il y a quelque chose qu'on a à découvrir encore. Hein? Et une nation qui t'ignore accourra vers toi. Ah. Mais nous, notre expérience, je vais vous dire, est à peu près à l'inverse. On est dans une nation qui veut s'éloigner de nous, qui veut même nous faire disparaître parce qu'elle n'a pas reconnu les trésors de ce que nous avons à offrir en Christ. On a eu une belle expérience depuis à peu près 1 an, celle de la pandémie. Alors, tous nos rages de voyage ont été coupés. Nous qui aimions beaucoup les fêtes, les rassemblements, les CSA, depuis 1 an, on entend parler de la tristesse des grands-parents qui ne peuvent pas voir leurs petits-enfants. On entend parler de toutes ces réalités très simples dont on n'avait absolument pas beaucoup de temps pour s'investir dedans. Et là, il nous manque. Et il y a comme quelque chose qui est en train de se réveiller qui était bien endormi. Alors, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint Israël, qui fait ta splendeur, ils vont revenir. Parce que on ne peut pas chasser comme ça Dieu sans qu'il ne revienne à l'heure de la détresse. Alors, cherchez-le tant qu'il se laisse trouver et invoquez-le tant qu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Alors donc, ça veut dire qu'il faut se convertir. Il
faut pas se tourner vers nous, puis penser que c'est nous qui sommes le centre du monde. Pas nous qui l'avions créé, ce monde-là. Alors, c'est abandonner vos pensées perverses et convertissez-vous. Je ne sais pas si vous entendez, pervers et convers. Convertissez-vous, c'est le contraire de se pervertir. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Si on arrêtait d'avoir peur de nos péchés. Ils n'ont tellement pas de pouvoir quand que Dieu est dans notre vie. Ils sont dangereux quand on est perverti. Alors, on pourrait avoir des pensées qui sont des pensées à la hauteur de Dieu. Et c'est ce qu'il nous annonce. Vos pensées sont très loin de mes pensées. Et ce qu'il nous va nous proposer, c'est une pensée qu'il nous donne un peu comme on nourrit un nourrisson à la goutte. C'est sa parole. Sa parole qui déverse sur nous chaque jour, chaque instant du jour, au long des années, tout au long de notre vie, pour qu'on soit nourri, sans qu'on ait à payer, qu'on ait juste entré dans une gratuité. Et c'est justement le baptême. Souvent, les gens, tant qu'on baptise, ils disent « ça coûte combien? Profitez-en, c'est gratuit. Il n'y a plus grand-chose qui lève ça, c'est gratuit. » Ça ne peut pas être autrement que gratuit. Une mère ne chargera pas à son enfant pour le mettre au monde. Elle va l'accoucher. Alors, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Plongés avec Jésus dans la mort, nous recevons le souffle qui nous fait traverser, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Alors, si nous sommes mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, mais aussi que le Christ, par toute la puissance du Père, nous ressuscite d'entre les morts. Si on est déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous serons encore plus par une résurrection qui ressemble à la sienne. Voilà à quoi nous sommes voués, à ressusciter. Alors, ne passons pas à côté de la grandeur et de la profondeur et de la dignité de notre nature. Ne nous trompons pas. Il y a d'inscrit dans notre chair, dans notre cœur, dans notre esprit, une direction que nous ne pouvons pas rater parce que le Christ est ressuscité. Joyeuse Pâques, et entrez dans cette joie et partagez, et j'espère que nous pourrons le faire avec ceux qui nous sont proches et qu'on aura la joie presque inattendue de commencer à se rapprocher pour vivre une fraternité qui nous donne la vie. Bonne fête de Pâques.